Pour terminer ce chapitre, deux applications sont au programme, donc application des quelques notions que nous avons abordées. Et en premier lieu, on va vous demander de savoir, alors effectuer un bilan thermique du système, évidemment à partir de formules et d'équations qui vous sont données, qui vous seraient données. En termes de compétences, si on se projette derrière, eh bien voici où on en est en fait, hein. On vous demande de savoir effectuer un bilan quantitatif d'énergie. Euh, la loi ici de Stéphane Boltzmann étant donnée, donc c'est ce qu'on va voir dans l'activité suivante, hein, ce qu'on fait. Donc quantitatif veut dire qu'on peut vous demander de faire des calculs, hein. Et puis éventuellement discuter cette fois-ci qualitativement, sans vraiment faire de calcul, de l'influence de l'albédo et l'effet de serre sur la température terrestre moyenne. Voilà, des thématiques hein, assez modernes que vous avez déjà abordées en première en enseignement scientifique, en SVT bien évidemment si vous en faites. Donc pas des choses vraiment très compliquées à mettre en œuvre. On va voir ça tout de suite sur un exemple qui est donné ici dans l'activité nommée, pardon, qui est l'activité 2, le bilan radiatif de la Terre. Pardon. L'activité porte ici donc sur la problématique qui est souvent mise en avant par les scientifiques, qui est l'augmentation de la température terrestre. Alors on vous présente ici une fourchette, bon, on prévoit une hausse entre 0,9 et 4,1%. Évidemment, on n'est pas là pour discuter de la véracité de ces propos, si évidemment c'est une évolution qui est normale ou non. Tout ça, vous avez suffisamment de documentation et d'informations sur les différents médias pour pouvoir vous faire une opinion vous-même, hein. L'idée, ici, nous, c'est de voir quels sont les modèles qui nous permettent d'estimer cette évolution de la température. Donc il y a plusieurs modèles qui sont mis en avant, il y a plusieurs paramètres et facteurs qui sont pris en compte. L'idée pour nous, c'est de les introduire et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vous laisse découvrir les 5 documents qui sont présentés ici, et puis on va les commenter directement ensuite, en répondant aux différentes questions, puisque dans le document 5, vous verrez qu'il y a plusieurs modèles qui vous sont présentés, et donc dans la première question, euh, il vous est demandé donc d'associer ces modèles schématiques, donc les schémas de ces modèles, aux différents modèles qui sont présentés dans les documents 2, 3 et 4. Alors pour bien comprendre ce qui est présenté ici et donc pouvoir répondre à cette première question, ici on considère que le système Terre-atmosphère, hein, donc voilà c'est le système qu'on étudie, est considéré en équilibre radiatif. Ça veut dire que l'énergie qu'il reçoit, donc ou le flux thermique ici, puisqu'on va parler d'un flux thermique, hein, donc la puissance thermique, est égal à ce qui est renvoyé dans l'atmosphère. D'accord. La Terre, grosso modo, ne garde pas vraiment de l'énergie pour elle, entre guillemets. Enfin, voilà, elle réémet de l'énergie. C'est notamment ce qui est expliqué ici, que vous avez vu en première, parce qu'on va considérer que la Terre est un corps noir. Alors c'est pas tout à fait juste, mais ici en l'occurrence, c'est une approximation qu'on fait. Et un corps noir, c'est quelque chose qui réémet de l'énergie parce que ça a une certaine température. Et donc, vous avez vu une première loi qui était la loi de Wien en première, ici une deuxième loi qui vous est présentée, qui ne présente pas de difficulté, mis à part ici qu'on a une puissance 4 qu'il convient de savoir manipuler, on va voir ça après. Donc différents modèles présentés ici dans le document 5, je vous laisse réfléchir quelques instants et essayer de les relier aux différents documents qui sont présentés, puis revenez pour la correction. Pas de difficulté particulière pour attribuer les documents, puisque le modèle A correspond au document 2, le modèle B au document 3, et le modèle C au document 4, hein, comme par hasard. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre un petit peu ce qui est expliqué. Donc ici, ce qu'on voit, eh bien, c'est que toute l'énergie, tout le rayonnement qui arrive sur la Terre, ici, donc qui est représenté par un phi s, va être réémis par la Terre. Et donc c'est ce qui est expliqué dans le document 2, donc directement, c'est un des premiers modèles, le plus simple. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut considérer que la Terre est un corps noir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc le corps noir c'est expliqué, hein, c'est quelque chose de très théorique, hein, qui permet notamment de relier la température d'un corps à sa luminosité, hein, sa longueur d'onde, son lambda max, c'est ce que vous avez fait l'an dernier. Mais concrètement, ça nous permet de relier la température ici au flux
surfacique qui est rayonnée. Hein. Ça, c'est une autre loi. C'est le même principe que ce qu'on vient d'expliquer, hein, température et lumière qui est émise. Mais là, au lieu de mesurer la longueur d'onde émise, on va mesurer le flux surfacique qui est donné ici. Et donc ça, c'est donné par la loi de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, qu'on va utiliser tout à l'heure. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, le modèle B, donc, correspond au document 3 qui présente l'albédo. Alors qu'est-ce que c'est que l'albédo? Si vous n'avez pas fait de SVT, vous n'êtes peut-être pas habitué à ça, mais c'est simplement qu'une partie du rayonnement est réfléchie et diffusée. Donc là, on est un petit peu sur quelque chose d'un peu plus complexe qu'un corps noir. Un corps noir absorbe toute l'énergie, puis la réémet, alors que là, on va considérer, eh bien, par exemple, si je regarde la petite image qui est là en bas, bah, vous avez bien vu que la neige est très réfléchissante, hein, quand vous allez près de la neige, et puis qui fait beau, pardon, qu'il y a du soleil, bah, très souvent on est obligé de s'équiper d'une lunettes de soleil, parce que bah, il y a beaucoup de rayonnement lumineux qui est réfléchi, et donc ça a tendance à nous irriter les yeux, alors que quelque chose qui est un petit peu plus foncé, tel que la mer, mais ça pourrait être la terre, l'herbe, etc., a tendance à moins réfléchir le rayonnement solaire. Mais de toute façon, il y a une réflexion. Ici, vous avez les coefficients d'albédo qui évidemment, ben, on voit, sont supérieurs pour la neige et la glace que pour la mer et la forêt. D'accord? Donc là, on va considérer qu'il y a une partie de l'énergie qui est réfléchie avant d'arriver à la surface de la Terre. Et donc, on voit que cette énergie est nommée Phi, c'est bien sûr quelque chose qu'on va retrouver ici sur le schéma. L'albédo est schématisé ici par, excusez-moi, par la flèche verte que voici, avec une partie de l'énergie qui arrive de l'atmosphère, de l'univers, qui est donc réfléchie immédiatement par l'atmosphère et la surface terrestre, et qui donc n'est pas reçue par la Terre, et donc n'est pas rayonnée, puisque le modèle du corps noir existe toujours ici. D'accord? Donc finalement, le flux rayonné, ici, Phe, sera supérieur dans le modèle A que dans le modèle B. Donc l'albédo, c'est ça, c'est le fait que la surface de la Terre, l'atmosphère, réfléchit une partie du rayonnement qui arrive sur le système Terre plus atmosphère. Le modèle C, quant à lui, présente donc l'influence de l'atmosphère et donc quelque chose qu'on connaît assez bien, qui est l'effet de serre. Alors qu'est-ce que c'est l'effet de serre? Eh bien, c'est le fait que les gaz qui composent notre atmosphère ne laissent pas l'énergie qui est renvoyée par la Terre, donc rayonnée par la Terre, ne laisse pas cette énergie partir vers l'univers, en fait, vers l'espace, entre guillemets, et vont au contraire les renvoyer vers le sol. Alors c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est le petit la flèche bleue qui est là. Voilà, donc là, le gaz à effet de serre, en fait ce qu'on appelle l'effet de serre, les gaz à effet de serre vont se retrouver ici, dans la haute partie de l'atmosphère, et l'effet de serre, c'est le fait de renvoyer une partie de l'énergie qui est rayonnée par la Terre vers le sol ici, d'accord? Alors ici, on a un alpha 2 et un alpha 2, donc le alpha, c'est le coefficient ici de l'effet de serre. C'est expliqué dans le document, c'est peut-être pas tout à fait clair. Donc on voit qu'en fait, les gaz à effet de serre vont absorber ici une partie de l'énergie rayonnée, et vont les retransmettre ici de manière aléatoire dans toutes les directions. Mais grosso modo, il y a la moitié du rayonnement qui est renvoyé vers l'espace et la moitié qui est renvoyée vers la surface terrestre. Donc en fait, c'est ce qui est schématisé sur le modèle, euh, sur l'image qui est là. Donc on voit que une partie de l'énergie ici rayonnée va être absorbée, cet endroit-là, et puis dans cette partie, on a la moitié qui repart là, et la moitié qui va là. Une petite remarque sur les schémas qui est là, les flèches, c'est un petit peu dommage, sont pas forcément très pertinentes, elles le sont ici et là, puisque, bah, on va le voir dans les modèles, la taille des flèches nous rend compte un peu des énergies échangées, alors que là, on a l'impression que la Terre rayonne bien plus que ce qui a été reçu. C'est pas le cas, bien évidemment, hein. C'est pas le cas. Donc trois modèles différents, un où l'atmosphère est quasiment transparente finalement, en quelque sorte, en tout cas n'influe pas sur les échanges d'énergie, avec ici un petit peu
d'albédo, pardon, et ici l'influence des gaz à effet de serre avec notamment l'effet de serre qui va être créé là. Évidemment, il y a un modèle complémentaire qui existe, qui est légèrement plus complexe, et qui est le modèle qui se rapproche le plus de la réalité, qui tiendrait compte à la fois de l'albédo et à la fois de l'effet de serre. Alors on l'étudie pas ici parce que notre objectif c'est vraiment d'introduire l'effet de serre et l'albédo. Dans la deuxième question, donc dans le cadre du modèle A, il nous est demandé d'utiliser la condition d'équilibre radiatif décrite pour déterminer la valeur du flux thermique surfacique rayonné par la surface de la Terre, et d'en déduire la température de la surface terrestre estimée. Alors ici, eh bien, on voit bien que l'équilibre surfacique nous dit que ce qui est reçu est renvoyé, donc ça veut dire que phi E, l'énergie qui est renvoyée par la Terre, rayonnée par la Terre, est égale à l'énergie qui est reçue. Hein, donc le flux surfacique est équivalent. Donc je vais le réécrire ici, phi E est égal à phi S. Alors notez bien que c'est un flux surfacique. En gros, c'est une puissance, mais qui est rapportée au mètre carré. Donc pour avoir la puissance totale, c'est un exercice qu'on avait fait en première scientifique, d'enseignement scientifique. Il suffit de multiplier par la surface de la Terre. Donc là, on a simplement rapporté ça à une moyenne terrestre, évidemment, et rapporté au mètre carré. Donc le flux surfacique est donné ici, c'est 350 watts, et puis, eh bien, pour déterminer ensuite, pour en déduire la température de moyenne de la surface, on va utiliser la loi de Stefan-Boltzmann qui est ici. Donc phi E est égal à sigma t à la puissance 4, avec la constante de Boltzmann qui est donnée. Donc ça veut dire que, je vais réécrire ici, sigma T4, grosso modo, si je veux la température, eh bien je vais faire phi E divisé par sigma, et je vais prendre ensuite la racine quatrième de ceci, donc de phi E sur sigma. Alors la racine quatrième, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui va annuler, en fait, simplifier à une puissance 4. Donc à la puissance 4, le tout sous la racine quatrième, ça va être égal à A. Alors A, en réalité, est la valeur absolue. Hein. Donc par exemple, si je prends 2 à la puissance 4, eh bien ça va me faire 16. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Donc la racine quatrième de 16 sera égale, eh bien, à ce qu'il y avait ici sous la puissance 4, c'est-à-dire 2. Alors comment est-ce que ça se calcule? Eh bien, deux possibilités. Soit vous savez utiliser votre calculatrice. Donc je vais écrire par exemple ici, vous voyez que vous avez alors je sais pas si vous voyez très bien, vous avez un racine avec un x, donc il faut écrire 4, alors c'est sur Casio, hein, pour votre autre calculatrice, je vous laisserai chercher comment il faut faire. Donc racine quatrième de 16, vous voyez ici 4, donc c'est il faut que j'écrive avant la racine quatrième de 16, ça fait bien 2. L'autre possibilité, eh bien, ça va être de faire comme quand on faisait par exemple avec une racine carrée. Une racine carrée toute simple, ou la racine carrée de 2 au carré, eh bien c'était aussi égal à une puissance 1/2. Alors pourquoi est-ce que c'est égal à puissance 1/2? Parce que 2 au carré puissance 1/2, c'est égal à 2 puissance 2 fois 1/2, autrement dit 2 à la puissance 1, autrement dit 2. Donc ici, la racine quatrième, eh bien en fait, ce sera équivalent à une puissance 1/4. Et effectivement, si je fais ici 16 puissance 1/4, ou 0,25, suivant si votre calculatrice l'accepte ou pas, je vais obtenir un 2. Voilà, donc ça c'est des petites techniques qu'il faut savoir faire, ou que vous pouvez retrouver simplement en vous disant que voilà, il faut que 4 fois la puissance équivalente à la racine me donne 1. Ok. Donc ici, on va essayer de calculer la puissance. Alors j'ai écrit un peu n'importe quoi, veuillez m'excuser. T4 est égal à phi sur sigma, j'en suis désolé. Donc ça veut dire que la température sera la racine quatrième. Il ne faut pas que j'écrive un signe égal, bien évidemment, autant pour moi. Phi E sur sigma. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, phi E, on a dit que d'après le document 3, ça valait 350 watts par mètre carré.
350, divisé par la constante de Stefan Boltzmann qui est donnée dans le document 2, qui vaut 5,67 10 puissance moins 8, et le tout sous la racine quatrième. Pardon, c'est très très mal écrit. Et donc ça va me donner une température, eh bien il suffit d'effectuer le calcul. Je vous laisse le regarder et puis revenir pour le corriger. Donc 350 divisé par 5,67 10 puissance moins 8, eh bien ça fait une certaine valeur. Donc il suffit ensuite d'élever ceci à la puissance 1 quart, donc 0,25. Et donc ça fait 280 degrés si on conserve 3 chiffres significatifs. Donc ça me fait ici, 280 degrés. Attention, regardez bien le document 2, il s'agit de Kelvin. Pour obtenir la température en degrés Celsius, eh bien, il faut retirer à la température en Kelvin 273,15. On va ôter 273, donc 280 moins 273, évidemment, le calcul est facile à faire, ça ferait une température de 7 degrés Celsius. Alors on nous demande de commenter le résultat obtenu, il suffit d'observer le document 1, qui est intéressant, puisqu'il nous dit, alors on est à peu près ici, en 2020, il nous dit que la température, on est plus près des 15,5 degrés à peu près, enfin on est à un peu plus de 15 degrés. Donc la température qu'on calcule en utilisant le modèle A est très inférieure à la température mesurée, enfin constatée réellement. Donc ça veut dire que ce modèle est parfaitement incomplet, bien sûr, et que bien pour pouvoir avoir quelque chose de plus réaliste, il faut tenir compte des deux facteurs que sont l'albédo, et surtout l'effet de serre qui nous garde une température un petit peu plus élevée. Il nous est ensuite demandé ici d'effectuer un bilan radiatif en utilisant de même la condition d'équilibre radiatif pour établir la relation entre le flux thermique surfacique reçu du Soleil et le flux thermique surfacique rayonné à la surface de la Terre pour le modèle B et puis pour le modèle C. Alors, c'est à peine plus compliqué que ce qu'on avait avant, puisque ici, la grandeur, on va simplement écrire que ce qui est reçu est égal, ce qui est reçu, donc phi S, est égal à ce qui est réémis. Donc ici, en l'occurrence, qu'est-ce qui est réémis? Eh bien, phi E, bien évidemment. Mais phi E, cette fois-ci, au lieu d'être égal à phi S, eh bien, il y a une petite partie qui a été déjà réémise par l'atmosphère et la surface terrestre, qui est la part qui correspond à l'albédo. Donc on peut écrire phi D, ou alors si on veut écrire le détail en insérant le coefficient d'albédo qui est A, c'est égal à donc à phi E plus A fois phi S. Pour information, la valeur du coefficient A est considérée à peu près égale à 0,3. Voilà, donc on a 30% du rayonnement solaire qui nous arrive, qui est renvoyé sous forme d'albédo directement et qui donc n'arrive pas vraiment, enfin qui n'est pas vraiment absorbé par la Terre. Alors, on peut peut-être répondre directement à la question 3 pour faire un bilan. Que fait donc l'albédo? Eh bien, on voit bien que d'après la loi de Stefan Boltzmann, la température qu'on constate à la surface, enfin de la surface de la Terre, donc et si on la multiplie par le coefficient sigma, c'est donc égal au flux thermique qui est renvoyé. Donc si ce flux thermique diminue, ça veut dire que la température terrestre va diminuer. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, ça veut dire que l'albédo a tendance à faire diminuer la température moyenne terrestre. Donc on peut peut-être le noter ici en activité, mais ce sera noté de toute façon dans le cours. L'albédo tend à faire diminuer la
température moyenne terrestre. C'est ce qu'on constate donc ici, parce que il y a finalement moins d'énergie qui va atteindre la Terre et qui sera donc absorbée par la Terre. Qu'en est-il du modèle C? Alors l'équation à écrire est à peine plus complexe, en quelque sorte, ici. Allons-y, je vous laisse quelques secondes pour l'écrire et puis revenez pour le corriger. On néglige donc ici l'albédo. Et donc ça veut dire que toute l'énergie qui nous parvient du Soleil, phi S, donc le flux thermique en quelque sorte, va être reçue par la Terre et donc absorbée. Et donc ce que va rayonner la Terre, ici, phi E va être à nouveau égal à phi S. D'accord? Donc on commence avec le même modèle que le modèle A. Par contre, là où ça va être différent, eh bien c'est ce qui va se passer au niveau de l'atmosphère. Et donc ce qu'on nous demande dans la question, c'est non pas d'exprimer phi S en fonction de phi E, mais en fonction en introduisant le alpha qui est là. Alors, mon phi E va être partagé en deux parties. Une partie, une fraction qui est directement transmise à l'espace, donc qui repart à l'espace, qui est cette partie 1 moins alpha fois phi E. Et puis la partie qui ici nous est renvoyée, alpha sur 2 phi E, et puis la moitié de la partie, donc je rappelle, c'est ce qui est absorbé par la haute atmosphère, par les gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre, on renvoie la moitié vers l'espace, la moitié vers la Terre. Donc si je fais la somme des deux, alpha sur 2 plus alpha sur 2, ça fait, bien sûr, alpha phi E. Donc évidemment, si je faisais la somme de tout ça, je retrouverais phi E, c'est bien sûr tout à fait normal, mais concrètement, je fais la différence ici entre l'influence des gaz à effet de serre et ce qui n'est pas l'influence des gaz à effet de serre. Alors si vraiment je voulais faire ressortir la partie qui nous est transmise au niveau de la Terre, eh bien il faudrait que j'écrive ça comme ceci: 1 moins alpha plus alpha phi E, 1 moins alpha phi E, pardon, plus alpha sur 2 phi E plus alpha sur 2 phi E, alpha sur 2 phi E. Et donc ici, ça nous aiderait un petit peu à répondre à la dernière question, puisque qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on a une partie qui est à nouveau renvoyée vers la Terre et qui va être à nouveau absorbée par la Terre. Ça veut dire que cette partie-là va augmenter ici la part qui est reçue par la Terre. Donc la Terre ne reçoit pas finalement phi S, mais va recevoir phi S plus alpha sur 2 phi E. D'accord? Donc qu'est-ce qui arrive à la Terre? Ceci plus ceci. Donc comparé au modèle qui est là initial, je vais recevoir plus d'énergie, un flux thermique surfacique qui va être supérieur. Et donc qu'est-ce que ça va dire? Ça va nous dire que, grosso modo, l'effet de serre a tendance à augmenter la température terrestre moyenne. Donc l'effet de serre, on peut le noter ici, tend à faire augmenter la température moyenne terrestre. Voilà, cette activité est faite pour introduire un petit peu ces grandeurs, montrer ce qu'on peut vous demander sur cette partie. Donc en termes de compétences, je répète, faire un bilan quantitatif d'énergie, donc c'est ce qu'on a fait en écrivant des phi S égale phi E, ou phi S égale phi E plus al fois phi S, voilà, suivant les cas. Donc s'inspirer de documents, comprendre des documents pour écrire l'équation qui correspond, et puis éventuellement faire le calcul, éventuellement utilisant la loi de Stefan Boltzmann, en déduire la température terrestre, et puis discuter qualitativement de l'influence de l'albédo, donc savoir en gros quelle est l'influence de ces deux facteurs ici. Donc pour conclure, on va noter simplement ceci dans le cours. Une diminution de l'albédo du système Terre-atmosphère entraîne une augmentation, donc plus il y a d'albédo, plus c'est froid, mais moins il y a d'albédo, plus c'est chaud. Alors ici, la prise de note est orientée dans le sens qu'est-ce qui fait que notre température moyenne terrestre augmente, puisque c'est un petit peu le problème auquel on fait face. Et de même, une augmentation d'effet de serre entraîne une augmentation, alors de même ou au contraire, je sais pas comment il convient de dire ça, mais vous avez compris. Donc voilà, ça c'est pas vraiment en savoir par cœur, même si quelque part
c'est assez facile à déduire, ça paraît tomber sous le sens, mais ça tombe sous le sens à partir du moment où on a compris ce que c'est que l'albédo et ce qu'est l'effet de serre. Donc, voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est que vous compreniez ces deux phénomènes et que vous soyez capable d'analyser l'influence sur la température moyenne terrestre.